Il y a la plus grande problématique est que les organisations des femmes n'ont pas vraiment accès à la préparation, à la participation aux réponses d'urgence, à ce qui concerne l'aide humanitaire. Alors les femmes de la synergie Femmes-Paix Sécurité, nous avons vu que c'est un problème, un défi très très capital puisque c'est la femme qui est toujours en première ligne lorsqu'il y a catastrophe, lorsqu'il y a conflit, lorsqu'il y a des guerres à répétition. C'est toujours les organisations des femmes qui sont à la première ligne pour secourir les déplacés et les victimes des catastrophes. Malheureusement, nous avons constaté qu'il y a plusieurs défis. Au niveau pays, au niveau national, les structures des femmes sont encore insuffisantes dans la coordination. Au niveau même provincial, au niveau local, il y a beaucoup d'insuffisances avec beaucoup de défis comme faible accès des femmes à la prise de décision au niveau de ces coordinations puisqu'elles ne sont pas là. Donc il y a aussi faible participation. Tout ça c'est puisque les femmes ne sont pas là. Il y a faible inclusion des groupes marginalisés. Il y en a plusieurs. Même les femmes veuves, elles doivent aussi participer. Donc il y a plusieurs défis, même par rapport à la prévention, pour que la femme puisse se préparer, puisse participer et répondre aux réponses d'urgence. Il y a accès limité des femmes et hommes et à l'éducation par rapport à l'information. Comment se fait le processus? Ça se passe comment? On n'a pas vraiment d'informations. Il y a même l'inexistence des dits provinciales portant sur les mesures spécifiques de la prévention, protection des droits des femmes et jeunes filles. Et partout là-bas, dans la composition de ces édits, les femmes doivent aussi participer. Donc, le plus grand problème, c'est la non-participation, l'insuffisance. Il y a 3 jours, nous avons fait même les analyses. Nous avons constaté, si nous pouvons donner en termes de pourcentage, c'est 3%. Donc, au niveau national, une seule femme. Au niveau provincial, une seule femme. Au niveau pays, c'est une seule. Même au niveau local, une seule femme. Donc, il y a beaucoup d'insuffisances, beaucoup de défis. Mais aussi, il y a faible coordination. Donc, il y a duplication des activités, les humanitaires, l'autre va faire ceci et l'autre va faire cela. Il y a encore duplicité des actions. Donc, il y a encore faible coordination. Et nous pensons que c'est puisqu'il n'y a pas assez de femmes. Il faudrait que les femmes soient partout là-bas dans la coordination pour donner réponse aux urgences pendant l'aide humanitaire. Nous avons constaté qu'il y a aussi problème au niveau même du gouvernement. Le gouvernement, d'une façon générale, ne contrôle pas tellement ces humanitaires. Il y a un plan national, nous venons d'être capacités, qui a même un plan national pour coordonner les réponses humanitaires, pour coordonner le processus. Mais il n'y a pas vraiment de vulgarisation. Ici, là où nous venons de cette conférence de presse, en majorité, 95% n'a pas accès même à ce plan national. Alors, il y a eu plusieurs défis que je ne peux pas dire, mais c'est ça les principaux. Il y a maintenant les recommandations. Nous avons proposé les recommandations. Il y a plusieurs pistes de solutions. Il faudrait appuyer le programme de renforcement du leadership des femmes. Et c'est pour cela que nous avons même appelé notre maman formatrice, maman Esther Loa, pour nous parler encore du leadership, l'impact du leadership dans la coordination, dans la participation, dans la préparation aux urgences humanitaires. Nous avons été capacités. Donc, il faut appuyer ces programmes. Il faut renforcer les actions d'intégration, de résilience des groupes marginalisés. Il faut renforcer l'inclusion. Appuyer aussi les programmes d'installation, de renforcement des capacités, des comités du secrétariat urbain territoriaux par rapport à la résolution 1325. Au niveau des territoires, si vous allez vous parler de la résolution 1325, il y a encore des insuffisances. Or, c'est l'outil qui nous aide même à participer partout là-bas dans les actions humanitaires. Il faut renforcer tout ça. Il faut avoir des outils de publier. Nous venons de parler qu'au niveau même de la coordination humanitaire, il y a des procédures, il y a des processus pour accéder au fonds. Voilà notre défi. Les organisations des femmes n'ont pas accès au financement,
au fonds humanitaire pour répondre aux besoins de la population. Alors, nous encourageons quand même certaines structures comme ONU Femmes. Nous avons reçu l'expérience de l'ONU Femmes d'une façon pratique, qu'aujourd'hui, l'ONU Femmes commence à être flexible, commence même à voir comment structurer, encourager, appuyer, accompagner techniquement, financièrement les structures des femmes. Nous les encourageons et nous disons aux autres d'emboîter les pas. Il y a assez de millions qui viennent ici chez nous, mais voir l'impact est encore négatif puisque la souffrance et la vulnérabilité continuent toujours par rapport à la préparation et la participation et donner les réponses pour l'aide humanitaire. Et nous ne manquerons pas aussi d'encourager quand même certaines structures au niveau national. Et là, nous allons parler de la SOFEPADI, nous allons parler de FFC, qui travaille en tenant compte des efforts des structures locales. Et si nous sommes ici, c'est grâce même à SOFEPADI et FFC. Donc, que les autres au niveau national puissent voir, elles ne sont pas là pour leurs besoins personnels, mais pour les besoins de la population. Alors, elles doivent faire descendre et transférer les compétences comme ce que nous venons de voir aujourd'hui, comme SOFEPADI, FFC, pour que les structures qui sont sur le terrain puissent avoir des appuis et faire mieux par rapport aux réponses d'urgence. Nous ne manquerons pas aussi, pour finir, de remercier les efforts fournis par nos structures comme la division du genre famille et enfants, et en particulier le secrétariat de la résolution 1325, qui n'est pas aussi assez appuyé. Ce sont des services qui nous accompagnent, mais avec insuffisance de moyens, il faut voir comment ces structures peuvent nous aider. Nous ne manquerons pas aussi de remercier notre formatrice, Madame Esther Louavo, qui nous a vraiment formés de l'organisation Taille Magazine, entreprise d'offres de communication. Les femmes n'ont pas accès à la communication. Alors, il faudrait que cette entreprise puisse continuer à booster les femmes. Et c'est ce que l'entreprise fait. Il faudrait doter l'entreprise aussi des moyens. Il faut encourager les médias, tous les médias. Nous sommes ici, mais nos voix vont arriver jusqu'à Kinshasa, c'est grâce aux médias. Donc, il faut appuyer les médias. On dit que les médias, c'est un pouvoir. Nous disons et nous vous remercions.